Hey, salut mes petites tourtes de Noël. Bon, ça existe, ça. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Aujourd'hui, vidéo programme, vidéo news, vidéo départ-arrivée pour ce mois de février, pas du tout qui vient de finir, mais surtout de mars 2023. Parce que dans cette vidéo, on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur la chaîne en février, en termes de news, quelques petits chiffres sur la chaîne, patati patata. Nous allons également avoir le départ et le mercato de ce qui s'est passé sur la chaîne en février 2023. Et pour finir, nous allons avoir le programme pour le mois de mars qui arrive. Allez, nous sommes partis. Venez. Venez. La seule raison qui pue. Squalala, nous sommes partis. Donc, comme l'a dit Squalala juste avant, les news. Enfin non, il a dit Squalala, mais alors du coup, je me suis quand même fait mes petits chiffres, hein, pour comparer un petit peu ce mois de février 2023 avec le mois de janvier 2023 qui vient de passer. Alors au moment où je filme la vidéo, donc nous sommes donc le 24 février, donc il reste encore quelques jours avant la fin de ce mois de février, il reste 4 jours. Donc en 4 jours, il me reste encore 2 vidéos à sortir. Donc les stats sont un petit peu faussés par rapport à ça, mais si je m'y prends pas à l'avance, je n'aurai pas le temps de monter la vidéo. Donc il faudra que je fasse ça en urgence et je suis pas sûr d'avoir le temps de faire ça la semaine prochaine. Donc je préfère anticiper cette vidéo, tant pis si les stats sont un peu faussés. Je remettrai peut-être évidemment un petit commentaire avec les bonnes stats à jour. Donc voilà. Alors, quelques chiffres, hein, attention, c'est quand même très intéressant. Au mois de février, on a fait 7200 vues, je vous remercie beaucoup. Beaucoup, c'est 5% de moins que le mois de janvier. Après, c'est normal pour deux choses, hein, enfin, tous les chiffres, voilà, que ce soit en nombre de vues, donc 7200 vues, ou en nombre d'heures de visionnage, 11 000, non pas du tout, 1100 heures de visionnage, donc c'est 5% de moins de vues que le mois dernier, janvier, et 9% de moins de vues. Mais ça se justifie par deux choses, hein, c'est-à-dire que déjà, il y a 2 vidéos qui n'ont pas été diffusées sur le mois de février encore, hein, donc forcément ça va combler, je pense, ça va combler le trou, sachant qu'en plus ces 2 petites vidéos, au-dessus c'est le soleil, il n'y a pas mieux, hein, donc voilà. Au-dessus, c'est le soleil. Et en plus le mois de février il est plus court que le reste. Également on a plus 37 abonnés. Ce mois-ci, ce qui est bien, on est dans les moyennes, on prend à peu près entre 30 et 40 abonnés par mois, c'est énorme. Voilà, donc là je mets un petit comme ma bite, hein, voilà, ça fait toujours plaisir, hein, dans la vidéo, mettre un petit, voilà, une petite droit, un petit truc, tu vois. Faut une ligne de conduite, la directrice, hein, voilà. Ce qui vous pousse à 1754 personnes d'abonnés sur la chaîne, bravo, merci beaucoup. Je pense que tout le monde le dit, mais quand on commence une chaîne YouTube, on a toujours l'espoir d'arriver à 500 abonnés, 1000 abonnés, mais là 1700, enfin franchement, voilà, très bien, merci beaucoup, c'est super. Donc voici un peu pour les news en termes de chiffres et mathématiques. C'était vraiment très intéressant. Donc il y a eu 8 vidéos, pour l'instant 8 vidéos qui sont sorties, donc il y en aura 10 au total dans le mois de février, donc on est sur une bonne moyenne. 3 shorts, 3 épreuves du short qui sont sorties, donc il faut que je continue à en filmer un petit peu. Or les retours sont mi-figue, mi-raisin sur ces épreuves du short, moi ça me fait marrer, donc je continue à les faire, tout simplement. Et on a eu un live, le live du jeudi midi, qui a été plutôt une bonne expérience, en fait, même si j'avais préparé aucun sujet, voilà, j'avais un peu ça à l'arrache. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un panini chèvre miel et finalement je me suis retrouvé avec un Tex-Mex. Bon, finalement, voilà. Le live a duré à peu près 1 heure, je crois. On a abordé moult sujets différents, donc des échanges entre vous et moi. Voilà, toi public, moi youtubeur, créateur de contenu, vous l'appelez connard, vous appelez ça comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Il y avait quand même à un moment donné un pic à 11 personnes sur le live, ce qui est quand même incroyable pour un jeudi midi entre 12h30 et 13h30. Voilà, les gens sont au boulot. Moi, j'ai la chance, du coup, les jeudis midi de télétravailler. Donc, c'est pour ça que je fais ça les jeudis midi. Voilà. Donc, c'est prévu de faire un live de la même
envergure, j'ai envie de dire, prévu pour théoriquement le 23 mars prochain. Voilà, donc mettez votre calendrier à jour, hein. Attention, je vous nombreux. En plus, risque d'y avoir une petite surprise pour ce live. Voilà, donc toujours un live entre midi et 2, peut-être midi 30, 13h30, une live d'une heure, ça peut déborder jusqu'à 14h, 1h et demie, on va voir. Avec des sujets, cette fois-ci, j'espère qu'on aura pu, enfin de mon côté, que j'aurais pu travailler. Si de votre côté, je dis on, parce que de votre côté, si vous avez des sujets que vous voulez voir abordés dans ce live, ça peut être intéressant de me les mettre en commentaire, de façon à ce que je puisse commencer à les bûcher, hein, et pas faire ça à l'arrache, comme je fais d'habitude. Voilà. Ça, c'était les news. On va passer maintenant à une séquence que vous arrivez sans trop attendre. Que sont les départs arrivés? Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Ouais. Ok, bon, alors d'accord, comme l'a dit le monsieur bourré, là, pas le temps de niaiser. On va tout de suite passer au départ aux arrivées. Eh ben, aucun départ. Encore un mois sans aucun départ. Et oui, petit cochon, je tiens ma ludothèque, je garde mes jeux pour l'instant, ils ne partent pas. Et ça, c'est chouettos. Et ça, c'est beau. Par contre, hein, on a eu 3 arrivées, et 3 belles arrivées. Hein. On a commencé avec, je vais commencer par vous présenter donc Subterra 2. Subterra 2 au bord de l'enfer. Donc, qui est la suite, hein, de Subterra 1, hein, n'est-ce pas? Alors, la suite, pas vraiment dans l'ambiance, mais dans les mécaniques. Alors vous verrez, bah, je vais vous présenter la boîte, c'est pas le contenu, c'est pas le propos de cette vidéo de vous présenter ce qu'il y a dans la boîte, bien évidemment. Mais grosso modo, nous sommes une équipe d'archéologues, d'aventuriers, nous allons parcourir le temple situé au cœur d'un volcan. Déjà, ça pue, hein, déjà, tu sens que déjà il y a un truc qui va pas bien se passer là, un groupe d'aventuriers qui va parcourir un temple planqué au centre d'un volcan pour découvrir un artefact et le ramener. Tu tiens, il va se passer des bricoles. Et Mais oui, c'est clair. effectivement, voilà, il y a des gardiens qui nous tombent dessus, il y a des pièges enflammés, il y a des pièges à loup, des pics qui sortent du sol, des fléchettes qui sortent des murs. Et puis au bout d'un moment, pour couronner le tout, le volcan se met en éruption, ce qui fait que toutes les pièces à partir du sanctuaire, là où il y a l'artefact, sont transformées en lave. Et si t'es pas sorti avant que tout soit transformé en lave, bah, tu perds la partie, bien évidemment. Et il faut arriver à ce qu'il y ait au moins un aventurier qui sorte avec l'artefact pour gagner la partie. Et en fonction du nombre d'aventuriers qui sortent, eh bien, tu gagnes médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent, etc., etc. Donc c'est vraiment sympatoche. Ils ont réussi à rajouter des bonnes mécaniques par rapport à Subterra 1. Ils en ont enlevé certaines. Alors, en termes d'ambiance, je préfère le Subterra 1 parce que basé sur le film de The Descent, qui était vraiment un film, mais alors anxiogène au possible. Putain, un mot plus 3 syllabes, quoi, incroyable. Et ce Subterra 2 est plus orienté vraiment Indiana Jones, quoi. Hein. C'était vraiment une ambiance Indiana Jones, enfin c'est assumé, hein, pas de souci avec ça. Donc l'ambiance est plus popcorn que Subterra, le premier du nom. J'ai envie qu'il fasse un Subterra 3 avec une fusion des deux. Fusion! Pour pouvoir qu'on ait les mécaniques de celui-là avec l'ambiance du 1, ça serait tip top. Seconde arrivée, un jeu que je n'avais pas encore cet auteur dans ma ludothèque, un jeu d'Alexander Pfister, enfin Pfister, hein, moi je prononce ça Pfister, hein, voilà, P-F-I-S-T-E-R, hein, ça fait Pfister, et même c'est pas facile à prononcer. Cloud Age. Alors Cloud Age, je sais plus du coup quand il est sorti exactement. Je sais pas dans quelle chronologie se passe dans le process de création d'Alexander Pfister. Je pense qu'il est après Maracaibo. Il est après, donc il y a eu quoi? Il y a eu New Del, Maracaibo dans l'ordre. Cloud Age et Boon Lake. Il faudrait que j'aille faire des recherches sur internet, mais j'ai la flemme, hein, mon PC est au bout de la maison. Ça me saoule d'aller faire même pas 3 mètres pour aller jusqu'au PC là. Donc voilà. Donc vous irez chercher sur internet. Voilà. Pourquoi j'ai pris ce Cloud Edge et pas un autre?
parce que du coup, on est vraiment dans un familial plus à ce niveau-là. Par rapport à un... Alors, Noodle, l'ambiance ne me plaisait pas trop, Noodle. Maracaibo, ça me botte, mais peut-être un peu trop expert pour les gens avec qui je vais jouer. Et Boon Lake, pareil. Enfin, Boon Lake, voilà, mi-fi, mi-raisin. Donc, je me suis rabattu sur Cloud Edge de par sa thématique. Tu contrôles des dirigeables. Contrôle des dirigeables et tu dois du coup faire réaliser des missions. Il y a un mode campagne entièrement scénarisé avec des cartes et entièrement jouable en solo ou en multi. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir un jeu de pose ouvrier qui est comme ça, scénarisé. Voilà, donc les parties durent à peu près 1 heure. Une fois que tu as même compris le principe, je pense que maintenant en solo, je les torche en 1 demi-heure. Les parties, une fois que tu as compris le principe du plateau solo et de l'iconographie, vraiment très sympa avec un scénario d'initiation, des scénarios un peu plus poussés. Bon, les scénarios, c'est la course au point, il n'y a pas tortille du fion. Par contre, il y a le mode campagne qui est plutôt cool. Et surtout, les mécaniques innovantes de pochettes donnent à la récolte de ressources une dimension plus immersive. C'est marqué en gros ici. Grosso modo, tu as des espèces de pochettes qui ont des nuages ici qui vont te cacher les cartes villes sur lesquelles tu vas pouvoir envoyer tes drones pour récupérer des ressources. Comme tu es dans un ballon dirigeable, tu es donc à hauteur et les nuages te gênent, tu ne vois pas ce qu'il y a précisément sur les ruines dans lesquelles tu envoies tes drones pour récolter des ressources. Et du coup, c'est un petit pari, à savoir que tu peux changer une des 4 ressources disponibles, électricité, des cartes pour tes projets, du métal ou de l'eau. Et comme les nuages obstruent la vue des cartes sur lesquelles tu vas te poser, tu peux te retrouver avec 0 ou 1 d'énergie ou 3 d'énergie, peu importe, alors que tu avais besoin, tu peux te retrouver dans la panade parce que tu as misé sur la mauvaise carte. Donc cette mécanique m'a bien plu. Le matériel est de bonne qualité. On a des plateaux évolutifs, nos ballons dirigeables peuvent évoluer en gagnant des points de mouvement, de l'équipement et tout. Vous verrez ça quand je ferai la partie. Alors c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion, pas cher, donc une trentaine d'euros également, donc cool. C'est un peu le budget que je me fixe. Et le matos, c'est vraiment de très très bonne qualité à l'intérieur. Donc il n'y aura pas de déboîtage là-dessus, parce que comme c'est pas un jeu neuf, forcément, il n'y a pas de truc à dépuncher et les cartes sont déjà rangées, triées, voilà. Donc, du coup, ça pas forcément l'intérêt de faire un déboîtage sur ce jeu. Peut-être quand je ferai la première partie, je vous montrerai rapidement le matériel, mais ça va s'arrêter là. Et enfin, on a un gros truc. Un truc, tu vois, comme ça, là, et puis, tu vois, voilà. L'idée, c'est d'avoir, un maître étalon qui est prenons la chivre de dauphin, voilà, par exemple, comme maître étalon, t'as un truc qui est... Ouah, sa mère! Ça pèse un âne mort, ce truc-là. Frostpunk, The Board Game. Voilà, donc, c'est arrivé... donc là, on est le 24 février, ça fait peut-être maintenant un petit mois que je l'ai. Donc, j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Je sais que beaucoup... moi, de toute façon, je suis à la bourre. De toute façon, quand je présente des jeux ou des vidéos sur des jeux neufs, qui viennent de sortir, moi j'ai forcément entre 2 et 3 mois de retard par rapport à tout le monde. Mais comme ça permet de laisser passer la vague des gens qui présentent ce jeu-là, et moi de venir après, tranquillement, là en tapinant, tac, tac, tac. En tapinant. En tapinant? En tapinois. Non, vous êtes balèze, vous. J'ai de l'entraînement. Pour poster mes vidéos dessus. Que ce soit en termes de déboîtage, parce que je pense que je ferai un déboîtage dessus, bien évidemment. Je ferai sûrement une petite pimp sur ce jeu-là également. Alors, pas pour mars, parce que mon programme est déjà torché, mais peut-être pour avril, je verrai. Présenter un petit peu comment, parce qu'il y a quand même pléthore de matériel à l'intérieur. Pas facile à dire, cette phrase-là. Voilà. Donc, Frostpunk, un jeu de pose ouvrier, scénarisé également, un peu à la This War of Mine, où il y a des choix moraux à mettre en place. Un jeu tu peux jouer solo, mais également tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs, de 1 à 4 joueurs. Des parties d'environ 120 minutes, 18 ans et plus, ça va mettre 18 ans et plus par rapport aux choix moraux que tu as à faire dans le jeu. Tu peux envoyer des enfants bosser, ils peuvent tomber malades et mourir. Voilà, c'est juste pour ça, entre guillemets, je pense que le 18 ans. En termes de mécanique de jeu, de ce que j'ai cru comprendre, c'est assez complexe, mais pas tant que ça. Parce que autant en solo, tu vas être amené, je vais laisser la boîte là, autant en solo, tu vas être amené à tout gérer, autant en multijoueur, de ce que j'ai cru comprendre, chaque joueur va gérer une partie du plateau de jeu. Quelqu'un va gérer le générateur, quelqu'un va gérer les citoyens, quelqu'un va gérer les explorations,
Du coup, ce qui fait que bah, tu suis ta page de script, entre guillemets, de règles. Quand c'est à ton tour de jeu, tu fais dérouler ton truc et du coup, tu passes au joueur d'après qui va gérer un autre élément. Donc, les possibilités d'oubli de points de règles sont vraiment minimisées par cette mécanique-là et qui me paraît vraiment sympathique. Par contre, en solo, comme tu vas tout gérer tout seul, là, j'ai peur que, par contre, il y ait un peu d'oubli de règles et que ça soit un peu colossal. Mais... enfin voilà, j'avais un petit peu joué aux jeux vidéo qui m'avaient quand même bien plu. Après les jeux vidéo, voilà, j'y joue un petit peu et puis après bah, j'oublie. Non, j'y joue pas, j'y jouais beaucoup, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je fais quelques parties, après j'arrête. Et donc j'ai joué à celui-là et il m'avait bien plu. Donc du coup quand il est sorti en KS, je l'ai pris. Donc là c'est la version KS avec l'extension qui s'appelle Frostlander qui était à l'intérieur. J'ai pas pris le KS, le all-in avec tous les bâtiments, parce que ça faisait beaucoup trop, et du coup ça me suffit, parce qu'en fait ça permet de... Bah, la boîte, voilà, une seule boîte se suffit à tout ranger, a priori. Hein, donc la boîte commence à peser un petit peu, je la pose ici, parce que ça... J'ai pas trop de muscles, moi. Voilà. Ça, c'était pour les départs arrivés, donc on n'a effectivement aucune arrivée, 3 départs. On n'a aucun départ et 3 arrivées. J'ai contrepété, veuillez m'excuser. On va maintenant partir sur un programme, le programme de mars 2023, qui sera un programme classique. Classique. C'est-à-dire? Oui, classique, classique, donc du classique, hein, comme tous les mois, oui, hein, du classique. On aura de l'Astronaut ce mois-ci, au mois de mars, avec Tolly et Silas partent à la pêche, non. Tolly et Silas contre le Fission Parasite qui vont défendre Orion, alors Orion 3, hein, je pense que c'est ou Orion 111, vous voyez sur la carte, hein, ce sont des bâtons, hein, donc il y a 3 bâtons, donc ça c'est 3 romains, soit c'est 3-1, donc voilà, vous mettez ce que vous voulez derrière. On va avoir Massive Darkness 2 avec le paladin Laurent Gérard qui va partir arpenter les donjons, et donc la découverte du classe du paladin. Nous allons avoir Marvel, du Marvel Champion, avec Captain Marvel contre Rhino. Ants End, alors enfin, ça y est, j'ai enfin réussi à terminer. Terminer, oui, non, mon Ants End, c'est-à-dire qu'en fait, là, vont s'affronter les 2 derniers mages, vont combattre les 2 derniers mages de la BOD Outcast, que sont Arachnos et Ref. Donc, je vous présente pas les cartes, je les ai pas sous la main, mais quand vous verrez la vidéo, ah bah oui, c'est évident, c'est cela. Contre Maggot qui est la première némésis de la boîte The New Age. Voilà. En fait, j'ai fait un full random, hein, c'est-à-dire que j'ai gardé mes 2 mages, et tout le reste, j'ai mis tout le contenu en ma possession. Donc, ma boîte de base, l'extension, la Guerre éternelle, c'est l'extension, mon Legacy, voilà, mon Legacy en français était mélangé à tout ça, New Age, c'est 2 extensions, Outcast, c'est 2 extensions. Donc, on est à 13 boîtes, qui ont tout été mélangées pour avoir vraiment un gros full random. Et partir sur ce combat Arachnos et Ref contre Maggot. Mais entre-temps, bien évidemment, j'ai reçu la vague 7, dont vous avez vu le déboîtage sur la chaîne, du coup, fin février, entre mi et fin février. Et ben, voilà que je refasse des vidéos d'Hansen. Oh, bah non, alors, encore des vidéos d'Hansen. Ouais, mais bon, j'adore ce jeu, quoi. Vidéo d'Hansen, donc, avec... qui vont arriver avec la campagne Past and Future, voilà, de la vague 7, d'Ants End, mais du coup, pour ce mois de mars, hein, vous verrez Arachnos et Ref contre Maggot. Alors, je vais essayer de tenir un rythme d'une vidéo par mois d'Ants End pour pas inonder la chaîne avec 14 vidéos de suite, mais bon, du coup, sachant qu'il y a beaucoup de du coup dans cette phrase, je trouve, ou même dans cette vidéo. Il faudra qu'on les compte, le nombre de fois où je dis du coup. Peut-être un petit compteur par là. Ting. Du coup, il y a 8 scénarios, 4 dans le passé, 4 dans le futur pour la vague 7. Donc, un par mois, hein, je vous laisse calculer. Donc, on est en février, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. On va se taper du Ants End minimal jusqu'à octobre. Hein, voire même un peu plus. Parce que ça se trouve, je vais débloquer des mages que je n'aurais pas joué. Donc, il va falloir que je les joue, bien évidemment. Enfin, voilà. Donc... Et Ants End, on est bien. Là, on est bien. On est bien. On va voir du coup par rapport à Subterra que je vous ai montré tout à l'heure, son déboîtage, la découverte de son contenu et une partie de Subterra, bien évidemment. Donc là pareil, j'arrive vraiment à la bourre par rapport à tout le monde, par rapport à ce Subterra, mais c'est pas bien grave. Hein,
voilà. Puis après, je fais comme je veux. Et enfin, on va avoir du Sword and Sorcery avec la découverte, pas la découverte, enfin, l'analyse en tout cas du personnage de Shae, notre voleuse assassin. Donc on a déjà fait Icarus, on a déjà fait Auriel et ses gros nichons, on a fait Torgar et son gros marteau, et on va faire Shae et ses grosses dagues. Alors attends, c'est bizarre comme phrase ça. Non, Shae, elle est également pourvue d'une généreuse poitrine, comme sa comparse Auriel. Donc Shae, on va voir un peu ce qu'elle vaut en termes de personnage, comment la jouer, quel côté chaotique, voilà, bon, bref, utiliser. Et également un petit déboîtage de l'extension. Donc là, c'est en anglais. Par contre, c'est en anglais. Tout mon contenu, Sword and Sorcery, pardon, est en anglais, parce que je n'ai pas le nom du jeu. Les familles chaotiques et les familles loyalistes. Donc j'ai acheté ces deux petites extensions qui vont rajouter des paquets de trésors dans la pioche de trésors, vont te permettre d'avoir des familiers qui vont du coup de donner des actions en plus, des bonus, etc. Par contre, si jamais il meurt, ça te fait un gros malus pour toi, parce qu'en fait, tu es lié mentalement ou psychiquement, je ne sais pas, avec ton familier. Donc ça peut être un chien, un corbeau, un chat, une fée, un dragon, enfin voilà. Un troupeau de bananes. Enfin, un dragonnet, plutôt. Voilà. Je suis pas dans mes pensées avec mon dragonnet, moi. Dragonnet, je pensais à Dagonet de Camelot. Là, je voyais la tête de Dagonet. Voilà. D'Antoine de Caunes. Bon, putain, j'ai réussi à le dire. Ça m'avait pris au triple, j'ai perdu son prénom. Enfin, nom de l'acteur qui joue à Dagonet. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, ces petits familiers qui rajoutent du contenu dans les trésors et tout, et ils rajoutent des mécaniques de jeu et du malus si jamais ils viennent à mourir, et toi, ça te pénalise vachement. Voilà. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Oui, mais toi-même, hein, dis donc, d'abord. Il est chiant, mais putain, là. Insupportable. Du coup... encore une fois, un petit du coup. C'est la fin de cette vidéo. Petite vidéo, je tiens mes 20 minutes, c'est ça, c'est ce que je voulais avoir à peu près comme temps de parole. Mes petites 20 minutes pour présenter les news, le mercato et le programme de mars 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, à liker, bien évidemment. Ça, à chaque fois, je le mets en fin de vidéo, mais dans l'idéal, il faudrait le mettre en début de vidéo pour que ça ait le plus d'impact. Bon, je mets ça en fin de vidéo parce que j'oublie. Hein, quand je commence ma vidéo, j'oublie de mettre ça en début de vidéo, donc j'y pense enfin. Donc, merci à tous les abonnés de faire grossir la chaîne, bien évidemment. Donc, commentez, partagez, likez, abonnez-vous uniquement si le contenu vous plaît, bien évidemment. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et surtout, c'est un conseil d'amis, surtout, méfiez-vous. Je souhaite vous donner un dernier conseil, c'est que si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'amis que je vous donne.